Église en Mayenne. Bienvenue dans votre émission Église en Mayenne, chers auditeurs. Je suis aujourd'hui à Laval. Il y a un événement, la sortie d'un film à l'abbaye de la Coudre, que certains parmi vous connaissent peut-être. Si vous ne la connaissez pas, ben voilà, cette émission est pour vous parce que ce film a comme but de nous montrer cette abbaye et la vie en communauté. Vous savez peut-être, c'est des trappistines que vous pouvez rencontrer ici. Ce film a été présenté à un public restreint pour une première visionnage. Il a plu énormément au public présent parce qu'après qu'on l'a vu, il y avait un échange, les gens étaient enchantés. Nous avons la chance maintenant d'être en présence avec Sœur Presqu'île, qui est la sœur qui fait un peu la communication ici au sein de la communauté. Oui, ça m'arrive. Et Laurent et Chloé, bonjour. 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 De l'entreprise Prisma, qui fait quoi exactement ? Alors l'entreprise c'est Prisma Laval. Et nous ce qu'on fait c'est trois volumes, enfin 3 activités, de la vidéo, des photos et de l'événementiel. Et là on est dans la partie vidéo, c'est-à-dire qu'on a réalisé un film à la demande de l'abbaye de la Coudre pour montrer ce que c'est que la vie démoniale ici. Quand vous avez eu cet appel, quelles étaient les premières directives ? Alors les premières directives, il n'y en avait pas beaucoup. C'était on veut un nouveau film parce que l'ancien il a 20 ans. Et il faut faire quelque chose à la fois qui respecte l'esprit, mais qui est un peu nouveau. Et donc on a dit on va se rencontrer, on va parler et on va se mettre d'accord. Est-ce que ça vous avait fait peur ? Parce que je suppose qu'une telle production, ça sort un peu du lot. Oui, c'est forcément une production qu'on n'a pas l'habitude de faire tous les jours. Là, ce qui a été intéressant, c'est que les sœurs nous ont confié pratiquement une carte blanche. Alors forcément, il y avait une directive à respecter, mais il y avait quand même une carte blanche qui était proposée. L'axe de réalisation, Chloé va vous en parler, mais on n'a pas révolutionné le film existant, c'est-à-dire c'est le déroulement d'une journée. Nous, on a réussi à convaincre les sœurs que d'avoir des témoignages dans ce film était vraiment indispensable. Voilà. Peut-être vous pouvez nous dire, à ceux qui ne l'ont pas vu forcément encore, quel est le trame de ce film ? Qu'est-ce qu'on voit ? Alors dans ce film, on va voir en fait le quotidien de la communauté, les lieux dans lesquels elles vivent et les activités qu'elles font, que ce soit la prière, le travail, c'est l'axe qu'elles vivent tous les jours. Et donc le film va à la découverte en fait d'une journée dans la vie de la communauté. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que dans cette production, le monde, Prisma, et la vie en communauté se sont rencontrés. Donc, c'est vraiment, une rencontre de ce qui vient de l'extérieur et de ce qui est beaucoup aussi intérieur, de spiritualité. Et vous deux, vous avez dû vous mettre ensemble pour créer quelque chose qui est compréhensible à des personnes qui ont la foi ou pas, donc qui connaissent déjà un peu ou pas du tout. Je trouve que c'est quand même un projet assez exigeant. Et les sœur Presqu'île, est-ce qu'elles sont... Je suppose que vous êtes assez exigeantes, non ? Bien, il y avait un désir de beauté, montrer la beauté de notre vie telle que nous la ressentons. Et j'espère que nous l'avons traduit. Et puis, exigence, nous avons affaire à des professionnels. Donc, déjà, ils ont mis la barre très haut. Là, nous avons Laurent, Chloé, mais il ne faut pas oublier Claire Via, qui cadrait les images et qui a fait un travail remarquable. D'emblée, la beauté des images touche énormément. Chloé, elle, dans le montage, a travaillé la narration pour que le film soit bien compréhensible et accessible à tout le monde.
C'est vrai que les témoignages, ça nous faisait un petit peu peur. Nous n'avions jamais utilisé ce moyen de communication, ce genre littéraire, je dirais. Mais les témoignages ont duré, l'entreprise Prisma Laval a réservé toute une journée pour enregistrer les témoignages. En réservant 3/4 d'heure à chaque sœur, ils ont su créer un climat de confiance, de simplicité, si bien que ce qui traverse dans le film, c'est la spontanéité et la simplicité des témoignages. Ça, c'est très heureux. Donc, en gros, les deux côtés sont contents du résultat. Laurent, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes fier du résultat. Et je pense que vous pouvez l'être. Il ne faut pas dire le contraire maintenant, je l'ai entendu. Et qu'est-ce qui fait la fierté ? Tout simplement parce qu'on a en face de nous des gens qui restent des clients malgré tout et qui m'ont l'air très satisfaits. Donc du coup déjà ça c'est une première fierté. Et puis après des fiertés plus personnelles, c'est-à-dire que c'est un film, ce genre de film, 26 minutes, qui est un petit peu qui a la forme presque d'un documentaire. C'est pas tous les jours qu'on en fait. Et Chloé pourrait répondre mieux que moi, mais je pense que c'est vrai que c'est un... Oui, des projets comme ça, on n'en a pas 36 à faire dans une carrière. Et oui, que dire d'autre que c'est une fierté. Oui, on a vraiment pris un énorme plaisir à venir ici, à rencontrer les sœurs, à tourner les images, à les monter, à échanger avec elles. C'était du bonheur chaque jour. Ouais. Quand on est fier d'un résultat, c'est aussi qu'on a l'impression qu'on a éteint un but qu'on s'était mis avant. Et est-ce que c'est aussi un peu ça ? Est-ce que vous avez l'impression que vous avez pu créer ce que vous vouliez montrer ? Alors oui, on est fiers et contents parce qu'on a su donner corps au film tel qu'on l'avait un peu imaginé et même un peu au-delà. Et c'est ça la magie de faire un film. C'est-à-dire qu'on y pense, on en parle, et puis il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues, on capte des choses qu'on n'avait pas anticipées, et c'est toujours plus beau que ce qu'on avait imaginé. Et c'est ça le résultat qui est très satisfaisant. La mère Abbesse disait que ce film n'était pas destiné à être une publicité, mais plutôt un témoignage. Donc le but, ce n'est pas de gagner quelque chose en montrant ce film comme une publicité, d'impressionner ou de faire quoi que ce soit, mais tout simplement de montrer en toute simplicité et la beauté, la vie de la vie dans cette communauté, et de toucher par ça peut-être les personnes qui vont le voir. Je crois que, d'après ce que j'ai entendu, il y avait quand même certains aspects que vous vouliez montrer. Ce qui a frappé les personnes qui étaient dans le public, c'était par exemple le silence. Vous avez su montrer le silence. Il y a aussi la règle de Saint-Benoît que vous vouliez montrer. Comment vous vous êtes pris à ça ? Ça, c'est à la fois ce qu'on vit personnellement quand on filme, ce qu'on vit, ce qu'on filme du coup, ce qu'on choisit de filmer puisqu'on est là et qu'il faut faire quelque chose. Et puis après, c'est ce qu'on a... Tout ça, on va le mettre un peu de côté, on va laisser reposer les images, on va laisser reposer tout ce qu'on a capté. Et du coup, c'est la deuxième étape du montage, c'est de reprendre tout ça. Ça a mûri un peu dans son inconscient, hein, et puis on le construit. Et c'est la magie du montage. C'est de pouvoir varier le rythme dans le film et de laisser aussi ces moments de silence, de les laisser se déployer devant nos yeux et dans nos oreilles. Et un silence, en fait, il y a toujours un peu de son, mais c'est quelque chose qu'on va ressentir. Et c'est comme ça que moi j'ai travaillé. Et sur la règle de Saint-Benoît, on avait plusieurs aspects. On avait les sœurs qui nous en parlaient, qui expliquaient ce que c'était. On avait cette séquence du chapitre qui est dédiée à la règle de Saint-Benoît, qui là est très formelle et que les sœurs vivent tous les jours. Et puis après, c'est comment on restitue cette règle aussi dans la forme du film. Et c'est ce que je me suis attachée à faire, et normalement, ça fonctionne. Est-ce que vous, personnellement, sœur Priscille, est-ce que vous étiez
content du résultat? Qu'est-ce que vous avez... Quel effet a fait le film sur vous quand vous l'avez vu là maintenant pour la première fois? Moi, où je suis, je dirais scotché ou emballé ou enthousiaste, c'est qu'en 26 minutes, on arrive à traduire la profondeur de notre vie et puis montrer toutes nos activités, montrer le déploiement de la prière, aussi bien personnelle que liturgique, communautaire, de laisser percevoir aussi la connivence qui peut y avoir entre les sœurs dans leurs relations de travail ou communautaires, de laisser transparaître la joie de vivre. Tout ça, nous espérions pouvoir traduire tout cela, et là, le résultat est là, c'est accompli. C'est vrai qu'il y a une très grande beauté, un sens du beau. C'est aussi très sobre. Hein? Oui, tout à fait. Je trouve qu'au niveau de la réalisation, il y a vraiment de l'excellence, mais en même temps, la vie que nous montrons, elle est sans prétention. Et ça, je crois que ça peut toucher, parce que notre vie n'est pas dans les nuages, elle est incarnée dans les relations, aussi bien les relations entre nous qu'avec l'extérieur. On voit à un moment un transporteur qui vient chercher une commande. Bon, on aperçoit un peu le magasin. Mais c'est sans prétention parce que nous sommes nous-mêmes, sans phare. J'ai utilisé le mot de spontanéité, mais oui, c'est ça, une grande simplicité. Finalement, on a... Mère Abbesse parlait dans les entretiens qu'il y a eu, on a eu le temps de lâcher prise et de se montrer tel que nous sommes. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens par ce film? Pourquoi d'ailleurs faire un film? Quel est vraiment le but? Juste montrer ou aussi de évangéliser, ou peut-être aussi de démolir des clichés qui peuvent exister ou... Oui, ben, je crois que là vous répondez, vous donnez des éléments de réponse déjà. Il y a tout ça. Le but du film, c'est de montrer notre bonheur, de vivre là où nous sommes, là où le Seigneur nous a appelés, de répondre à un appel dans lequel nous pouvons nous épanouir en Dieu, pour les autres et pour le monde. Et effectivement, ça peut déconstruire certains clichés. Le cliché de sœurs qui sont toujours dans la prière et qui n'ont pas les pieds sur terre, les clichés de sœurs, je ne sais pas, de sœurs qui sont dans la piété tout le temps, alors que nous sommes aussi dans la convivialité. Donc, bon, là, je crois que Chloé et Laurent et puis Claire Via, derrière la caméra, ont su capter tout ça. Est-ce que c'était pas difficile de capter l'essentiel dans une vie qu'on n'a jamais... Je me dire, si je suis mère de famille et je fais un film sur une mère de famille, je sais ce que j'ai envie de montrer, mais si on me demande de faire une documentaire sur quelque chose qui m'est complètement étrange, c'est quand même différent.
Oui, c'est différent, mais c'est ce qui fait le sel de nos métiers et la passion qu'on peut y mettre, parce que on nous donne à voir, on nous ouvre des portes qu'on n'aurait jamais franchies si on n'avait pas fait ce métier. Et c'est ça qui est passionnant dans les films, c'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes. Et les personnes, quand elles acceptent que cette rencontre se fasse, elles nous donnent énormément. Et on a toujours envie de donner autant, mais on donne jamais autant. Mais la satisfaction, là, c'est d'avoir fait un film qui plaît, un film qui va durer dans le temps aussi. Et j'espère que les sœurs ne mettront pas 20 ans à refaire un film quand même. mais j'espère que ce film-là peut durer aussi dans le temps, parce que c'est la raison d'être d'un film, c'est qu'il soit vu par le plus grand nombre et qu'il dure un petit peu dans le temps pour qu'il témoigne des choses. Et ça, il témoignera d'une manière ou d'une autre pendant plusieurs années de la vie de la communauté. Quand vous avez, pendant l'échange après la vidéo, il y avait aussi la dimension de la confiance qui est apparue à plusieurs reprises, parce que c'est quand même une production basée sur la confiance réciproque entre vous. Vous, il fallait, donc les producteurs, il fallait faire confiance que les sœurs allaient s'ouvrir, allaient participer, que que vous allez former une équipe. Et vous, les sœurs, vous deviez faire énormément confiance, puisque vous avez ouvert des lieux qui normalement sont fermés à des personnes que vous connaissiez pas. Après, il faut dire aussi que les sœurs et Prisma Laval se connaissaient aussi depuis, enfin, on se connaît depuis plusieurs années. Tout à l'heure, lors de la projection, il y avait Jean-Marc, l'ancien associé de Prisma Laval. Et Jean-Marc avec Prisma Laval, il y a depuis une quinzaine d'années, on a régulièrement travaillé pour l'abbaye de la Coudre. Donc on n'est pas arrivé totalement en terrain inconnu, ce qui a, je pense, facilité aussi certains échanges. Après, l'histoire de la confiance, ça reste... C'est quelque chose qui ne se décrète pas, ça se fait au cours d'échanges, ça se fait au cours de discussions. Je pense que ça a fonctionné, mais là, c'est presque inexplicable, la confiance. Est-ce que ce film a fait quelque chose aussi en vous, comme personne? Est-ce qu'il y a eu un effet? Alors le film, un effet, je le trouve très bien. Je vous ai dit tout à l'heure on en était très fiers. Moi, la chose que je retiendrai du tournage, c'est la journée de témoignage. La journée de témoignage, on a fait 7 témoignages avec Chloé et Clairvia. Et sur ces temps, à certains moments d'interview, il y avait des moments alors je ne sais pas comment m'exprimer là-dessus, mais il y avait des petits instants de magie quand même, de profondeur, de témoignage. Le temps était un peu suspendu. Un truc auquel je ne m'attendais pas du tout à vivre. Et c'était quelque chose d'assez troublant, je dois dire. Voilà. Je ne sais pas si Chloé, tu peux parler de cette journée. Si, cette journée, elle a été fondatrice pour le film, clairement, puisque moi, je ne m'attendais pas à ce que les sœurs se livrent autant à moi. Et me répondent, je savais qu'elles allaient me répondre avec sincérité, mais je ne savais pas qu'elles allaient ouvrir leur monde intérieur, comme dirait sœur Alice, comme ça à la caméra, puisqu'elles avaient hésité. Donc, mais de 3 personnes à interviewer, on en a eu 7 au total. Donc, elles s'étaient quand même mis dans l'exercice et elles se sont dit oui, on a envie.
Et cette envie-là, en fait, elles me l'ont donnée à plus de 100%. Et ça, c'est vraiment extraordinaire pour des personnes qui veulent réaliser un film, qui veulent raconter quelque chose. Et quand on nous donne quelque chose comme ça, c'est extraordinaire. Et donc, il y a ce feeling qui est passé. Et puis, après, ça a conditionné tout le reste du film. Et voilà. Et ça, c'est venu aussi de la confiance aussi de Sœur Priscille et puis Mère Abbesse, qui ont, je parlais tout à l'heure, nous ont donné une carte blanche. Donc, il y a eu... Enfin, voilà, tout ça, ça a fait que ça a bien marché, cette chose, la confiance. Les sœurs ont pu se livrer parce qu'il y avait aussi une carte blanche, parce que les sœurs qui étaient interviewées sentaient qu'on pouvait parler. Et que, enfin, voilà, tout était réuni pour faire un chouette truc, en fait. Et Sœur Priscille, est-ce que ce film, le fait d'être filmé, réfléchir sur qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on vit, quelle image est-ce que nous voulons donner, est-ce que ça a aussi eu un effet? Je suppose qu'il y a eu beaucoup d'échanges au sein de la communauté avec les sœurs. Est-ce que ça a aussi fait quelque chose au sein de votre communauté? Je pense que la communauté s'est vraiment bien prêtée à l'accueil de l'équipe de tournage. C'est vrai que le projet a été porté par une équipe plus réduite parce qu'il fallait beaucoup de dialogue et quelquefois aller vite dans le dialogue. Mais ça s'est toujours fait dans l'unanimité. C'est ça qui a été remarquable. Il y a des images qui montrent l'unité de la communauté, mais je crois que dans la commission qui a porté le projet, on était vraiment très d'accord. Et moi, ce que je retiens aussi, c'est la réaction d'une personne suite au visionnage qui disait que le film nous laisse dans un grand sentiment de paix, dans un grand climat de paix. Donc, si nos auditeurs veulent faire cette expérience de goûter un petit peu de la paix que nous ressentons dans notre vie, eh bien, qu'ils viennent découvrir ce film. Et si, justement, c'est ma dernière question, parce que le temps d'émission est terminé. Si une personne souhaite voir ce film, comment est-ce qu'elle peut faire ça? Eh bien, elle s'adresse aux sœurs du magasin qui mettront en route le film. C'est sur les horaires du magasin. Il faut prévoir une demi-heure avant la fermeture du magasin. Il faut lancer le film une demi-heure avant la fermeture, que ce soit le matin ou le soir. Donc, pas de lancement de film au-delà de 16h30 ou de 11h30 le matin. Et puis, c'est tout à fait à la demande. Nous pouvons mettre en route le film soit pour un groupe, soit pour une famille, soit pour une personne. Quiconque désire voir le film peut venir le demander. Et il me semble qu'il est prévu qu'il y aurait aussi une sœur éventuellement à disposition si suite au film, on se pose des questions ou on voudrait avoir des explications plus détaillées. Tout à fait, mais ça, dans ce cas-là, il faut l'annoncer à l'avance. Il faut dire, bon, nous venons à un groupe, telle école ou tel mouvement d'équipe Notre-Dame ou de je ne sais quel mouvement d'église. Nous venons, nous désirerions voir le film tel jour à telle heure. Et est-ce que vous pouvez nous consacrer un moment pour un échange à la suite du visionnage? C'est tout à fait possible, mais nous avons besoin de l'anticiper, évidemment, pour qu'une sœur se rende disponible. On peut ajouter aussi que le film est diffusé dans une petite salle de cinéma que les sœurs ont rénové là pour le besoin du film. C'est-à-dire qu'il y a maintenant un très grand écran avec une très très belle qualité d'image. Et je pense que ça contribue aussi à la réussite de ce film. Voilà. Merci à tous les trois d'avoir pris le temps de nous parler. Donc, chers auditeurs, venez voir, venez découvrir ce film, venez découvrir la vie des Trappistines. Et je pense qu'on entendra encore parler de ce beau documentaire que vous avez réalisé. Merci beaucoup. Merci.